Ce week-end, on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais. Mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. Maîtriser, oui, maîtriser l'art et la science des lambeaux parodontaux. C'est un monde, vous savez, où chaque geste, chaque millimètre de tissu compte. Tout est guidé par une intention chirurgicale extrêmement précise. Alors, pour bien commencer, on va plonger ensemble dans les fondamentaux. C'est la base de tout. Voyez ça, si vous voulez, comme votre boîte à outils. La boîte à outils essentielle pour n'importe quelle procédure. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est vraiment la première étape. Premier concept clé, le lambeau de pleine épaisseur. Pour que ce soit simple, imaginez que vous soulevez un tapis, mais pas juste le tapis, non. Vous soulevez le tapis et sa sous-couche en caoutchouc, tout d'un bloc. Pourquoi on fait ça? L'objectif est simple. Avoir un accès absolument direct et total au plancher. Et le plancher ici, c'est l'os. C'est la technique qu'on choisit quand on sait qu'on va devoir travailler sur cet os, le remodeler. La visibilité est parfaite. Maintenant, à l'opposé, on a le lambeau d'épaisseur partielle. On reprend notre image du tapis. Cette fois-ci, c'est différent. Vous allez peler très délicatement, uniquement la couche de tissu supérieur du tapis. La sous-couche, elle, reste collée au plancher. Cette sous-couche, c'est notre périoste. Et pourquoi on le laisse? Parce qu'il est rempli de vaisseaux sanguins, c'est un véritable lit nourricier. Et ça, c'est absolument capital si on prévoit de mettre une greffe par-dessus. C'est ce qui va la maintenir en vie. Donc vous voyez, au final, tout se résume à une seule question, une question fondamentale. Est-ce que j'ai besoin de voir l'os pour travailler dessus, ou est-ce que, au contraire, mon but est de préserver sa vascularisation pour la suite pour une greffe par exemple? La réponse à cette question va dicter directement le choix de l'épaisseur du lambeau. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a les bases, passons à la clinique. Première mission, la récession gingivale. On va voir comment le lambeau n'est pas juste une technique abstraite, mais bien la solution concrète à ce problème très visible, très fréquent. L'objectif, il est limpide. On doit recouvrir ses racines, qui sont exposées. On veut restaurer l'esthétique, redonner au sourire son aspect naturel et harmonieux. C'est un enjeu fonctionnel, bien sûr, mais l'esthétique est souvent au premier plan ici. Pour y arriver, on a principalement deux grandes stratégies. Imaginez la scène. Si vous avez plusieurs dents à couvrir, la logique c'est de prendre le tissu en dessous et de le tirer vers le haut, vers la couronne. Ça, c'est le lambeau positionné coronairement. Simple. Maintenant, si le problème ne concerne qu'une seule dent, on peut être plus malin. On va chercher le tissu juste à côté, sur la dent voisine, et on le fait glisser latéralement pour couvrir le défaut. C'est le lambeau positionné latéralement. Et son gros avantage, c'est que la couleur de la gencive sera absolument parfaite puisque c'est le tissu juste à côté. Pour l'esthétique du sourire, c'est imbattable. Ok, deuxième grande mission, on quitte le visible pour l'invisible. On va s'attaquer à la réduction des poches parodontales. C'est un ennemi caché, cet espace pathologique entre la dent et la gencive, mais il est terriblement destructeur. Et les lambeaux sont notre arme principale pour l'éliminer. Là encore, l'objectif est clair. Il faut faire disparaître ces poches. Mais attention, il ne s'agit pas juste de couper dans le tas. Il faut le faire intelligemment, en réfléchissant à ce qu'on fait du tissu gingival qu'on a. Et la grande question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on le préserve ou est-ce qu'on l'excise? On a deux philosophies qui s'opposent. La première, c'est la préservation, le lambeau positionné apicalement. L'idée est géniale. On prend le mur de la poche, qui est un tissu malade, et au lieu de le jeter, on déplace tout le lambeau vers le bas, vers l'apex, et comme par magie, ce mur de poche malade devient de la gencive attachée saine. On transforme un problème en solution. L'autre philosophie, c'est l'excision. C'est le lambeau non déplacé. Là, on ne s'embête pas, on coupe et on enlève la paroi de la poche. C'est plus direct, plus agressif. Alors comment choisir? Préserver ou exciser? Eh bien, la décision repose sur un seul critère. Un critère fondamental, la quantité de gencives attachées disponibles. Est-ce qu'on a assez de tissu pour se permettre d'en enlever un peu, ou est-ce qu'on est déjà limite et chaque millimètre doit être conservé comme un trésor? C'est ça la question. Allez, on a vu les grands principes. Maintenant, on va parler des techniques signatures, les procédures qui ont un nom, celles que vous devez connaître sur le bout des doigts, que ce soit pour les examens ou pour votre pratique de tous les jours. Commençons par un grand classique, le lambeau de Windman modifié. Retenez bien, 3 incisions. Une incision à biseau interne, une incision sulculaire et une incision interdentaire. Mais, et là j'insiste lourdement, écoutez bien, le but du Windman modifié n'est pas de réduire la poche. C'est une erreur classique de le penser. Son seul et unique but, c'est de donner un accès, une visibilité parfaite pour faire un détartrage et un surfaçage radiculaire impeccable. La réduction de poche qu'on observe après, c'est juste un effet secondaire positif de la cicatrisation. Ce n'est pas le but premier de l'intervention. C'est un lambeau d'accès. Point. Ensuite, une petite astuce, un moyen mnémotechnique qui va vous sauver la vie pour le coin distal. C'est pour savoir quel type d'incision faire selon l'arcade. C'est tout bête, mais ça marche à tous les coups. Écoutez bien.
Au maxillaire, vous avez 2 L, n'est-ce pas? Maxillaire. Eh bien, ces 2 L sont comme les 2 traits d'une incision parallèle. Facile? Maintenant, à la mandibule, vous n'avez qu'un seul L. Et ce L solitaire, il vous fait penser à une incision triangulaire. Maxillaire 2 L parallèle, mandibule 1 L triangulaire. C'est impossible de l'oublier. Bien, on monte d'un niveau maintenant. On va parler des greffes. Jusqu'ici, on se contentait de déplacer, de repositionner les tissus déjà présents sur place. Maintenant, on va carrément en importer de nouveaux. Et c'est là que tout ce qu'on a dit sur le lambeau d'épaisseur partielle et son fameux lit nourricier va prendre tout son sens. Pour que ce soit très clair, on va utiliser une analogie. Pensez aux greffes comme à du jardinage de luxe pour les gencives. Imaginez que vous êtes un paysagiste. Vous avez 2 options principales. Soit sur un sol un peu pauvre, vous décidez de poser des plaques de nouveau gazon, bien vert, bien dense. Soit sous un gazon déjà existant mais un peu faiblard, vous décidez de glisser une bonne couche de terreau bien riche pour le nourrir et l'épaissir par en dessous. Gardez bien cette image en tête. Poser du gazon, c'est la greffe gingivale libre. On prend un morceau de gencive complet avec sa surface et on le plaque là où on en a besoin pour créer une nouvelle bande de tissu solide, de tissu kératinisé. Maintenant, ajouter du terreau, ça, c'est la greffe de tissu conjonctif. On ne prend que le tissu de soutien, le terreau, qu'on glisse sous le tissu de surface existant pour le regonfler, l'épaissir et surtout pour couvrir des racines exposées. C'est beaucoup plus esthétique. 2 techniques, 2 objectifs totalement différents. Gazon ou terreau. Allez, pour finir, on synthétise tout ça, on va mettre de l'ordre dans toutes ces notions. Voyez le tableau qui va suivre comme votre fiche de révision ultime, le condensé de tout ce qu'il faut absolument retenir. On récapitule en mode télégraphique. On pense récession sur une seule dent avec un besoin esthétique. Lambeau positionné latéralement pour la couleur. On veut réduire des poches mais on manque de gencives. Lambeau positionné apicalement pour préserver. On a besoin d'un accès parfait pour nettoyer sous la gencive. Lambeau de Wiedemann modifié pour l'accès. Le coin distal derrière la dernière molaire. Le moyen mnémotechnique des L. Maxillaire parallèle. Besoin de créer de la gencive solide. Greffe gingivale libre. C'est le gazon. Besoin de couvrir une racine de façon esthétique. Greffe de tissu conjonctif. C'est le terreau. Voilà, vous avez maintenant les concepts, les stratégies, les outils fondamentaux. C'est vraiment ça, la clé pour pouvoir aborder n'importe quel cas avec confiance. Et la toute première étape pour y arriver, c'est de